Donc bonjour, donc Denis Vautrin, agriculteur dans la plaine des Vosges, en GAEC avec ma femme depuis le printemps 2015, suite à une EARL. Donc exploitation 170 hectares, 70 hectares d'herbe, une centaine d'hectares de culture, 45 vaches laitières, pour un quota de 400 000 litres. Voilà, donc j'ai fait l'acquisition de Merlot 35-7 suite au CIMA 2015. C'est le 4e Merlot qui est à la maison. Donc j'ai vu la conception de l'engin au CIMA et avant j'ai eu 3 modèles 34-7. Et en rentrant du CIMA, j'ai appelé mon concessionnaire pour qu'il vienne me vendre un 35-7 parce que déjà là on n'a plus qu'une marche, on est 20 cm moins haut et on garde toutes les capacités des autres engins avec un engin beaucoup plus maniable et beaucoup plus accessible. Donc par rapport au modèle avant 34-7 que j'ai eu, donc là on est toujours sur une puissance de 120 chevaux mais avec un moteur Deutz 3,9 litres. Donc juste avec au niveau des pollutions, on a juste une vanne EGR, on n'a rien d'autre, on n'a ni AdBlue ni filtre à particules, donc il n'y a pas d'entretien. Donc par rapport aux anciens modèles, donc là on est sur un débit hydraulique de 120 litres, ça pourrait paraître petit, mais il y a 2 pompes hydrauliques, une 120 litres pour tout ce qui est à l'avant, donc le bras, la flèche, et une pompe de 40 litres qui sert pour la direction et le ventilateur. Donc les 120 litres sont totalement utilisés pour la flèche. Donc on a un très bon rendu au niveau rapidité des mouvements. Donc par rapport aux anciens modèles, on perd la ceinture métallique, réputée depuis toujours chez Merlot, qui pour certains peut être un inconvénient, mais bon, moi jusque-là, l'engin a 1 mois et demi que je le possède, je n'ai pas vu d'inconvénient particulier par rapport à ça. Donc le réservoir à carburant, donc petit inconvénient, je pense en longue journée d'été, on a seulement 80 litres de contenance. Jusque-là, l'engin paraît très sobre. Là, j'ai une consommation qui est entre 4 et 5 litres à l'heure. Mais c'est sur des petits travaux de ferme, donc c'est difficile à dire. Donc là, on est devant le moteur donc Deutz 3,9 litres. Donc nouveau système de radiateur. Tout est compacté ensemble, avec un entraînement, donc comme je disais, hydraulique, avec une pompe indépendante juste pour le ventilateur, inverseur du sens de marche automatique ou manuel, comme on veut, à la demande. Au niveau entretien, bon jusque-là, j'ai encore pas intervenu dessus. Le filtre à air très bien. Par contre, filtre à carburant, filtre à huile, là ça me paraît assez compliqué, mais il faut loger tout dans l'espace. Donc là, on est dans la nouvelle cabine, là, donc, qui n'a rien à voir avec les anciens modèles. Jusque-là, Merlot avait toujours un peu la réputation d'avoir un niveau de finition qui était un peu limite. Là, ils ont mis le paquet, là, tout est vraiment fini comme il faut. Il n'y a rien à dire. Des matériaux de qualité, faciles à nettoyer. Visibilité est très bien. Donc là, on est sur une cabine suspendue. On a aussi une suspension de flèche. Donc là, les secousses, on n'en a plus. Un accoudoir avec le joystick intégré à l'accoudoir, avec inverseur ici et inverseur là. Donc un nouveau système de ventilation, climatisation de type automobile. Donc très silencieuse, des embuages parfaits. Toutes les fonctions sont possibles, on peut prendre l'air de dedans, l'air de dehors, chauffage, climatisation, les différentes directions vers les pieds, vers les vitres. Donc l'engin est équipé de dispositif Eco Power Drive. Donc à partir de ce bouton, on sélectionne un régime moteur. Là tu filmes on va dire 1700 tours. Je valide le truc. Donc là, et alors après au travail, à chaque fois que je dépasse 20%
de la course du levier, le régime moteur s'accélère tout seul. Sans toucher à la pédale d'accélérateur. Du coup, la pédale d'accélérateur devient pédale d'avancement. Donc on est totalement indépendant du régime moteur pour avancer. On peut accélérer à 1600 tours à 2 km/h. On aura du débit hydraulique et un avancement lent. Voilà donc fidèle à Merlot depuis maintenant 17 ans, hein, le premier. Là, ils ont fait un grand pas en avant par rapport à ce que j'ai connu. Bon, j'ai eu le premier, après les deux autres qui sont venus après, c'était juste des continuités du premier, mais là, ça n'a plus rien à voir. On a une transmission de meilleure qualité, on a un meilleur confort, un nouveau look. Donc reste à espérer que la fiabilité soit bonne dans le temps.